Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas entendu. J'étais absente parce que j'étais malade et aphone, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de te communiquer certains messages. Du coup aujourd'hui, comme tu peux le constater, j'ai retrouvé ma voix, je suis armée, j'ai une bonne tasse de thé chaud au miel. Donc on va pouvoir s'apprêter à cette guidance générale et sentimentale comme d'habitude. Donc je vais vous demander de penser très fort à la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée, celle qui est susceptible d'entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On commence cette guidance avec le tarot des chats, donc au brassage des cartes, on va aller voir si on a du message annexe. Ensuite, nous prendrons 3 cartes pour les impératrices, 3 cartes pour les empereurs et 3 cartes sur votre lien. On développera ou pas le tableau en fonction des messages. Ensuite, on poursuivra cette guidance avec un message de votre autre et on terminera avec une carte conseil. Donc, comme d'habitude, je te demande un petit peu de concentration, de canalisation et on attaque cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages à passer pour la personne. Alors, premier message. En plein sur l'impératrice, on a quoi? Le magicien. On te parle d'un nouveau départ pour toi, mon impératrice. Et nous avons ici un 9 de pentacle. Donc, sûrement une rentrée d'argent qui va peut-être te permettre ici de prendre un nouveau départ. Ou alors, on te dit que ce nouveau départ auquel tu penses va te permettre en fait de faire évoluer ta situation financière et matérielle. Oui, effectivement, 3 de pentacle. Ici, on a une carte qui te dit que tu as une stabilité matérielle et financière à venir, sûrement sur un nouveau projet. 6 de bâton. Bon, tu as la victoire ici, avec le 6 de bâton. C'est un projet que tu vas réussir à mener à terme. Mais pour cela, on te dit peut-être de te débloquer d'une situation. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Un page de coupe. Alors ici, on a quelqu'un qui attend des nouvelles sentimentales. Qu'est-ce qu'on a? Ou quelqu'un qui veut te donner des nouvelles. Sur le plan sentimental, on a un 2 d'épée. Donc, on a un conflit mental chez cette personne. Et on a cette as d'épée ici. Donc, c'est sûrement lié à une vérité. Sûrement quelqu'un qui doit t'avouer quelque chose ici. Voilà. Et qui est encore dans une certaine dualité par rapport à ça, conflit mental. C'est-à-dire, on ne sait pas si on le fait ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même ce 9 de coupe. On a la carte du vœu qui se réalise. Cavalier de bâton. C'est quelqu'un ici qui cherche vraiment des moyens pour venir t'apporter des nouvelles. Ou peut-être se déclarer ici à toi avec cette as d'épée. Il est vraiment question de vérité. J'entends bas les masques. Alors, la carte du monde qui a sauté, donc on te parle d'un déplacement. Alors, soit tu vas aller vers cette personne, soit c'est cette personne qui va venir à toi. En tout cas, on te parle aussi d'accomplissement ici avec la carte du monde. Et là, qu'est-ce que j'ai? Un 6 de coupe, donc sur la même longueur d'onde. On te parle d'un roi de pentacle et d'un roi de coupe. Alors, est-ce qu'ici, on a le choix peut-être entre deux masculins? Alors, si on a le choix entre deux masculins, le roi de pentacle, on est sur un signe de terre. Donc, Vierge, Taureau... Attends, que je te dise pas de bêtises. Vierge, Capricorne, Balance. Non. Oh, punaise, j'ai un trou. Attends. Bon, tu regarderas, tu googles. Voilà. Et on a un roi de coupe, donc roi d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ouais.
Décidément. Voilà, donc soit on a deux masculins ici, avec un 6 de coupe, hein, donc sur la même longueur d'onde. Hein. Voilà, soit on a le choix, soit vraiment on a la même personne ici avec une stabilité sentimentale qui arrive ici. Voilà. Il y a une stabilité sentimentale. Hein. On a la terre, on a l'amour, donc on a quelque chose de stable, d'émotionnel. Et puis bon, c'est le 6 de coupe. Tu sais, c'est la carte du miroir, entre guillemets. On est un peu le miroir de cette personne. Hein. C'est une personne ici qui est en marche, hein, qui est en route. J'ai la carte de la tempérance, donc on te parle d'un retour à l'équilibre ou d'une guérison ici. Hein. Dix de denier. Hein. Pour le moment, c'est quelqu'un, là, je vois, avec la carte du pendu et le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui est bloqué parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à te parler. Voilà. Bon, on va y arriver, hein. Il va réussir à te parler, mais pour le moment, la communication est soit difficile, soit bloquée. Enfin bon, voilà. Hein. Waouh, 5 d'épée. Ouais, tu vois, il y a de la peur, hein. Il y a de la peur, il y a de la tierce, il y a de l'ego. 10 de bâton. Alors, il y a de l'ego, il y a de la peur, et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui se protège beaucoup, tu vois, qui a porté sa croix, j'entends. Hein. Ouais, c'est comme ça que je l'entends. Hein. On a quelqu'un qui a porté sa croix. Hein. Allez, on continue. Bon, la carte du monde. Hein. La carte du monde, et on te parle d'un cavalier de bâton. Donc là, on est dans deux énergies de mouvement. On a vraiment ici une polarité masculine en déplacement. Hein, où on a ou quelqu'un qui voyage beaucoup. Hein. Mais on a quelqu'un, oui, 9 de coupe, hein, qui va venir. 9 de coupe, page de coupe. C'est quelqu'un ici qui va venir te voir. Alors on a du bâton. Donc soit on te parle d'un signe de feu, soit on te parle de passion. Énergie de feu. Ouais, cavalier de coupe, hein, sur toi, mon impératrice. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en marche ici pour te faire une déclin. Je vois la carte du jugement, hein, donc on te parle vraiment d'un renouveau dans ta vie. Ah, il y en a deux. Oh, ben, je te parle d'un renouveau. J'ai quoi? La justice. Donc en plus, c'est un renouveau, mais qui est mérité, tu vois. Bon, j'ai ce page de bâton, hein, qui te parle quand même, il y a... C'est quand même une prudence, hein. On sent une prudence, hein. Et on a l'as de coupe. Hein. Donc tu vois, on te parle de renouveau, je te dis, en plus c'est quelque chose de mérité avec la justice, et on te parle, ben, l'as de coupe, hein, on te parle d'amour, quoi. Et on te parle, bon, ben... je fais pas exprès, hein. 6 de denier, on te parle d'amour, on te parle de cadeaux, de récompenses. J'ai la roue de la fortune, on te parle de destin. Bon, ben voilà, hein. Je peux pas faire mieux, là, sur les messages annexes, je crois que c'est clair. Allez, un petit dernier. Alors, attends, je veux voir celle-là parce qu'elle a sauté. 2 de coupe. Engagement, réconciliation. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le chien. On est sur le tarot des chats. Hein. Donc, le chien, c'est la carte du diable. C'est la carte de l'ego. C'est la carte de la tierce, quoi. Bon, mais derrière la tierce, hein, j'ai ce 5 de bâton. Donc, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est lié à la communication. Hein.
Votre ego, là, par rapport à cet engagement, hein, ou cette réconciliation avec ton autre, il y a un problème d'ego lié à la communication. On n'arrive pas à se parler, quoi. Peut-être on a trop de blessures, trop de peur, et on n'arrive pas à faire le premier pas, quoi. Ah ben du coup, ouais, ça nous rend triste. Je vois ce 5 de couple, là, ça nous rend triste. Et ici, on a des personnes qui ont tendance à se dévaloriser. Pourtant, on est vraiment à la recherche ici. Waouh! J'allais te dire, on est vraiment à la recherche de l'harmonie, on a envie d'être en paix avec l'autre. Et je tombe sur la carte des amoureux, hein. La carte des amants. Ok, bon. On va aller faire ce petit tableau. Un petit brassage. Hop. Allez, 3 pour mon impératrice. 3 pour l'empereur. Celle-là voulait venir, alors je la prends. Et 3 sur votre lien. Bon, j'ai une reine de bâton. Une reine de bâton. Donc, soit on te parle d'une féminine ici qui est signe de feu, ou alors on te parle du tempérament, en fait, hein, avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une féminine entreprenante, charismatique. Tu sais, c'est un petit peu la chef d'entreprise, quoi. Tu vois, c'est... je vais pas... J'avais un... Non, je vais pas te dire ça parce que ça risque d'être mal interprété, mais voilà, c'est... la reine de bâton, c'est la téméraire, en fait, un petit peu. Alors, mon impératrice, qu'est-ce que tu as? Le chariot. Magnifique. Les choses bougent ici pour toi. Oh, ben, parfait, le pendu, le chariot. Bon, ben, on te dit là, tu vas sortir de l'isolement, tu vas te débloquer, la situation va se débloquer. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un 8 de coupe. Magnifique. Donc, hop, je te dirais ça. Waouh! Eh, c'est trop beau. 7 de pentacle. La carte des amoureux. Le 4 de bâton. Et la carte du jugement. Et sur votre lien, on a le roi de pentacle. Le roi de coupe. Et la justice. Alors, ici on te dit quoi? On te dit, mon impératrice, que ta situation sentimentale, amoureuse, va évoluer, va changer. Visiblement, il se passait pas grand-chose, elle était bloquée hein, avec cette carte du pendu, parce que toi, tu avais besoin peut-être ici de prendre du recul par rapport au passé. Parce que le 8 de coupe aussi fait un petit peu référence au passé. Ce qui te permet en fait de voir les choses un petit peu plus à long terme ici, par rapport à ta situation sentimentale. Peut-être par rapport à la personne de ton cœur, ou peut-être tout simplement par rapport à toi, à ce que tu veux dans ta vie sentimentale. Ici, on a des impératrices qui ont fait des choix. Je sens, ouais. On a fait le choix, en fait, avec cette carte du chariot et du pendu, d'avancer dans la vie, déjà, 8 de coupe pour soi, cette impératrice-là. Elle a fait le choix d'avancer pour elle. Et
là, on a des impératrices qui ne prendront plus les miettes, j'entends. C'est-à-dire que ce que je ressens chez ces impératrices-là, c'est que... Attends, j'essaye de te trouver les bons mots. Ce sont des impératrices qui vont savoir dire non. Mais dire non pour elles, en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là, avec cette énergie là, de la reine reine de bâton. Là, on a des impératrices qui s'affirment. Ouais, en plus, je fais une coupe, j'ai la reine d'épée. Donc, tu vois, c'est vraiment là, l'épée, le bâton, on tranche. Et on n'a pas peur de dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... On s'est choisi. On s'est choisi soi, mais que dans le long terme, tu vois. Tu refuses les miettes, là. Que tu refuses les miettes. Ici, on a des impératrices qui voient les choses grands et qui voient les choses loin. Je l'entends comme ça. Les empereurs. Alors, bon, ben les empereurs, en fait, hein, tout simplement, on parle ici d'opportunité. Opportunité ici d'amener une stabilité ici dans sa vie, de s'amener un renouveau avec la carte du jugement. Il est aussi peut-être question d'une réconciliation, voilà. En tout cas, hein, avec la carte des amoureux, des amants, bon, c'est le choix du cœur. On choisit sa belle. Là, on a des empereurs qui décident de choisir leur impératrice, de faire le choix du cœur. Ce qu'on a compris avec cette carte du jugement aussi, et puis je te rappelle qu'on a quand même la justice sur ton lien, que cette impératrice, on l'a amplement méritée, entre guillemets. Hein. Attention, hein, je ne parle pas de toi comme si tu étais un objet, mais là, c'est ce que je ressens. Il y a quand même une certaine dualité, un certain conflit mental chez cet empereur parce que on ressent ici un manque de confiance pour passer à l'acte. En fait, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forte envie de retourner vers son impératrice ou d'aller la voir, tu vois, pour se déclarer, mais il manque en fait chez lui hein, un grand coup de pied aux fesses. Il a besoin que quelqu'un lui mette un coup de pied aux fesses et lui dise bon ben maintenant c'est bon, t'y vas. Tu vois. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce page de coupe. Peut-être qu'il attend un signe ou un coucou, tu vois, de ta part. Voilà. Donc là, on a des empereurs qui doivent vraiment travailler cette blessure de rejet. Aller au-delà de cette blessure de rejet. Sur votre lien, roi de pentacle, roi de coupe, la justice. Alors, est-ce qu'on te parle ici de l'énergie peut-être de ton empereur, la polarité masculine, hein, la coupe, le cœur et le denier, c'est ce que je te disais. Cette combinaison, on te parle quand même de stabilité ici, sentimentale. Hein. En plus, bon, on a 2 rois quand même, tu vois. Et on a la justice. Hein. On a la justice, donc quelque chose de mérité, vraiment. Quelque chose d'équilibré. Et puis avec la justice, on te parle aussi de vérité. Donc on a quelque chose de vrai ici qui se dégage du lien. On va poursuivre. La reine de bâton qui est tombée.
Donc visiblement, ça s'adresse... l'as de coupe hein, qui voulait venir. Ça peut s'adresser aux signes de feu hein, chez certaines féminines. Parce que c'est vrai qu'elle revient beaucoup, cette reine de bâton. Hein. Enfin, vous voyez, vous adaptez la force. Hein. Qu'est-ce que j'ai? 4 de pentacle, la force et la reine de l'étoile. Ouais. On a des impératrices qui ont vraiment été guidées ici. Hein. Peut-être pour prendre un nouveau départ. Et ouais, pour avoir cette force, entre guillemets, de dire non, de s'affirmer, de dire, bon, mais maintenant, moi, c'est ça que je veux. Et je vais avancer. Et ici, on a des impératrices qui vont tout faire, c'est ce que j'entends, pour obtenir ce qu'elles désirent. On a des impératrices très affirmées ici aujourd'hui, en fait. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais c'est vrai qu'on était dans le scorpion, hein, donc on était dans la métamorphose. Hein. Bon, le soleil, hein, c'est très beau. Hein. 6 de coupe, as de coupe, as de pentacle, 2 de coupe. Voilà. Hein. Il y a vraiment ici... quelqu'un qui arrive pour soit un engagement, soit une réconciliation avec toi. Et puis en plus, bon, ben c'est bien parce que on va être sur la même longueur d'onde. Hein. On a quelqu'un qui va te comprendre ici. Et en plus, beaucoup de joie et beaucoup... Waouh. On a beaucoup de joie, je vois ici. Beaucoup de joie, beaucoup de partage avec cette personne. Il y a un côté spirituel aussi qui se dégage de cette personne. On va pas avoir peur d'être qui on est là. Ouais, il y a un petit côté foufou. Hein. Il y a un petit côté foufou. Allez, on va en reprendre 2 pour les impératrices. Voir si on a un autre message. 2 pour les empereurs. Et on va en reprendre 2 sur votre lien. « 10 de coupe. Magnifique. Bon. 3 de pentacle. 6 de coupe. Hein. Ici, pour toi, la stabilité. Et on a des impératrices qui sont bien dans leur basket ici. Voilà. On est bien... ouais. On se sent bien, là, ici. Page d'épée, page de bâton. Bon. Ici, on a vraiment quelqu'un avec 2 valets qui a vraiment envie de t'apporter, pardon, ce message, tu vois. Qui on a vraiment quelqu'un qui a envie de venir te parler. On a le bâton et l'épée, donc on a la communication et le bâton, tu sais, c'est le social, hein, tu vois. Donc cet empereur, il va te donner des nouvelles. Il faut juste qu'il se décide. Bon, sur votre lien, on a quand même ce 5 de coupe et ce 3 de bâton. Alors, il y a de la tristesse, voilà, parce qu'on n'arrive pas à exprimer qui on est. Ou à exprimer ses sentiments, là, tu vois. Disons que on a envie de faire grandir le lien, on a envie de s'élever ici avec l'autre. Mais peut-être qu'on n'a pas encore pris conscience ici de la valeur du lien qui nous unissait là, dans cette histoire. Hein. Pourtant, on a quand même ce 10 de coupe en dos de deck. Hein, on te parle vraiment là de
complétude sentimentale. C'est le grand amour, quoi. Ici, c'est le grand amour. Hein. Sur une deuxième coupe, j'ai quand même ce 6 d'épée. Donc, c'est le grand amour. En plus, on te parle ici d'harmonie avec ce 6 d'épée. De paix retrouvée. J'ai encore un cavalier. Hein. Ouais, et puis le 5 d'épée qui revient. Il y a... C'est encore un problème de peur et d'ego hein, ici. Hein. Lié à la communication et peut-être que là, ici, on porte des masques en fait hein, sur le lien. On porte un petit peu des masques. Hein. Ce qui fait que bon, ça avance peut-être pas aussi vite que qu'on le souhaiterait. Je vais prendre une carte sur votre lien. Sur le lien. Sur le lien, j'ai la tour et le magicien. Donc ici, il va y avoir un événement, quelque chose d'inattendu qui va se passer sur votre lien. Et avec le magicien, c'est le 1, on te parle d'un nouveau départ ou d'un départ. Peut-être une conscientisation ici du lien. Hein. Sur le lien encore. Ah ben tu vois, j'interroge le lien et j'ai la tour hein, qui retombe. Ouais, et j'ai l'ermite qui est tombé. Bon, on va sortir de l'isolement. Hein. Je pense que on est peut-être isolé chacun de son côté là, ici. Ouais, ouais, l'as d'épée. On a besoin de se révéler à l'autre. Il va y avoir quelque chose ici dans ce tableau qui va faire que, ouais, les étoiles, tu vois, on est guidé l'un vers l'autre ici. Il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va se révéler à l'autre. Oh, pourquoi c'est tombé tout ça là? La tempérance. Bon, c'est tombé hein, parce qu'on te parle de guérison. On te parle d'équilibre avec la tempérance hein, quand même. Hein. Je vois 6 de bâton. Bon, ça va le faire. Que ça va le faire. De toute façon, rappelez-vous, on avait quand même roi de coupe, roi de pentacle, la justice. Hein. Bon, malgré hein, cet ego peut-être, hein, ces peurs qui vous empêchent de parler ici, l'un envers l'autre. Voilà, on a quand même ici une histoire, entre guillemets, qu'on mérite de vivre, quoi. Que l'on doit vivre avec cette personne. Bon, mais les impératrices, hein, elles avancent hein, avec le chariot. Voilà. Hop. Et lui c'est le choix. Hein. L'empereur, c'est vraiment le choix. Avec la carte des amoureux, lui, il doit faire le choix, en fait, de bouger. Hein. Tout simplement. Hein. Il doit faire le choix avec le jugement, c'est soit d'aller récupérer son cadeau, entre guillemets, enfin, tu vois. Voilà. Ok. Donc, on va attaquer le message de votre autre. On va commencer avec un arcane majeur du tarot des fées. On va aller voir ce que votre autre vous dira. Alors, moi, j'aimerais qu'elle tombe, s'il vous plaît. Ah, attends, parce que j'en ai eu de retourner. J'avais pas bien rangé le jeu. Ici, j'entends qu'on a l'appui. Hein. On a l'appui, entre guillemets, de la source ici. Hein. Bon, ce sera 2 cartes. Hein. Que ce sera... Ah! J'avais laissé... comme quoi. J'avais oublié d'enlever cette carte. Tu vois, je voulais garder que les arcanes majeures. Et j'ai le prince de l'été.
Le page de coupe. Alors ici, nous avons l'ermite. En dos de deck, nous avons le pape. Donc en gros, ici, on va la garder, hein, parce que je pense que c'est pas un hasard. J'ai pas fait exprès, mais c'est pas un hasard. Ton valet de coupe ici. Ici, on a quelqu'un qui est en train de s'éloigner peut-être un petit peu du monde, de la société. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir là, sur le plan spirituel, de méditer. On a quelqu'un qui a envie de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons, si tu veux. D'accord ? Le prince d'été, ici, te parle d'un coup de foudre. Donc, c'est quelqu'un qui a le coup de foudre pour toi, qui est vraiment sans dessus-dessous. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de garder les pieds sur terre, parce que on a quelqu'un qui vit des émotions très fortes. Avec la carte du pape, on te parle de quelque chose de sacré. Ton autre là, ici, je pense qu'il a pris conscience ici de votre lien. C'est ce que je te disais avec le tirage du tarot. Peut-être qu'on est à la recherche d'un mentor ou qu'on est allé chercher des conseils ici sur le plan spirituel hein, par rapport à cette histoire. Hein. Parce que là, on a quelqu'un qui est brassé sur le plan émotionnel, qui est un petit peu perdu. Hein. En tout cas, ton autre là, moi ce que je ressens là, on a quelqu'un qui a un petit côté romantique. On a quelqu'un qui va peut-être t'amener un petit bouquet de fleurs. Hein. Bon, mais c'est très bien, non? Ouais, je sens là quelqu'un qui se motive. Hein. Il est en train de se motiver. Ouais, il attend qu'on lui mette un coup de pied au derrière, mais ouais, c'est vraiment ça. Hein, que c'est vraiment ça. Allez, on poursuit avec l'oracle du langage amoureux. Message de ton autre, s'il vous plaît. Elles sont un peu fatiguées, hein. Ça fait longtemps que... Wow! Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ok, si on me dit de prendre les 3, là. Alors, on me dit de prendre les 3. On te parle du masculin. Donc, ton autre. On te parle d'un bon timing. Donc, il attend le bon moment. Et bon, se sentir attirant. Peut-être qu'en ce moment, ton autre est en train de se refaire une petite beauté. Et qu'il attend de revenir vers toi complètement pimpé, tu vois. Alors, faut que je les regarde. L'ouverture, les relations charnelles. Ouais, c'est quelqu'un qui va voir si il peut saisir cette opportunité avec toi. Et puis, on a ce désir charnel, hein, on a envie de sexualité avec toi. C'est quelqu'un qui fantasme. Tu vois, on te parle de métamorphose, hein. Se sentir attirant et tout. Je pense que ton autre, là, il est en train de changer. Allez, on va en prendre d'autres, s'il vous plaît. Bon, on parle de succès total. Avec cette carte, on te parle aussi de reconnaissance hein, et d'accomplissement. On a la même longueur d'onde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se sent en phase avec toi, qui est vraiment en accord avec tes énergies. Hein.
Peut-être aussi avec ces cartes-là qu'on a quelqu'un qui doute de sa capacité aussi à te plaire. Ou alors c'est quelqu'un qui te trouve très séduisante. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'envers? L'infidélité, être blessé et souffrir. Bon, c'est quelqu'un qui a été trompé. Ou alors, c'est toi qui as été trompé et tu as beaucoup de peine. Et on a beaucoup de peur par rapport à ça. Il est question d'infidélité dans ce lien. De trahison. Ah ben voilà, j'ai mes deux dernières. Magnifique dos de deck. Et là, tadam, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous dit dans ce lien, prendre de la hauteur et la méchanceté. Bon, ici en fait, on est en train de prendre du recul sur la situation, peut-être parce que il y a de la rivalité autour de ce lien, de cette histoire. Hein. Peut-être qu'on est jaloux aussi, peut-être qu'on a, tu sais, les cancans autour de soi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a eu besoin aussi peut-être de réfléchir par rapport à ce qu'il aurait pu entendre par rapport à toi. Hein. Ou peut-être qu'on a quelqu'un, voilà, tout simplement qui prend de la hauteur et qui laisse un petit peu tous ses cancaniers dans, dans, dans leur jalousie, dans leur envie en fait. Hein. On a la relation karmique en dos de deck. On te parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie ou d'âme jumelle. Le contretemps, le retard, la pause, le report. Ben oui, votre lien est à l'arrêt. Votre lien est sûrement à l'arrêt, peut-être parce qu'on a eu affaire à des personnes rivales sur le lien qui se sont lâchées en fait. Hein. Qui se sont lâchées et qui ont dit énormément de méchanceté. Hein. On a de la gratuité hein, ici avec cette carte, je sens. Hein. On a du mensonge aussi. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Pour clôturer. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? On a la carte des vacances, donc on a ton autre est en train de se reposer, hein, tout simplement. Et on a le choix à faire. Voilà, c'est quelqu'un ouais, qui prend de la hauteur, qui se repose parce qu'il doit ici choisir. Hein. On avait cette carte des amoureux. Ah ben, derrière le choix, j'ai la féminine. Bon ben, voilà. Lui, il prend du recul, il prend tout ça. Pourquoi? Parce qu'il va venir te cueillir. Hein. Voilà, il t'a choisi, il va venir te cueillir. C'est très beau parce que derrière, on a quand même la même longueur d'onde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en phase avec toi, tu vois. Et on a, waouh, la réconciliation. Donc on te parle de retrouvailles, de réunion, tout simplement, ou de réconciliation si tu étais en froid avec cette personne. En tout cas, il y a un rapprochement. Et on a la fidélité. Voilà, donc on te parle d'engagement stable, de sérieux. On a ici quelque chose de très sécurisant hein, qui arrive vers toi. En tout cas, ouais, c'est la fin des trahisons, c'est la fin des tromperies. On a ici appris des leçons du passé, on a des nouvelles clés. Ouais, c'est quelqu'un vraiment, là, il va y avoir un gros revirement de karma ici, je vois. C'est quelqu'un, avoir des échanges qui a vraiment envie ici d'entrer en communication avec toi
Et en couple, je revois la relation karmique parce que vraiment, je pense ici qu'on a pris conscience du lien. Allez, on va poursuivre. Allez, on va prendre quelques lames de l'oracle des amoureux. Donc pour toi ou ton autre. Alors pour toi ou ton autre, elle a sauté direct et je m'arrête là parce que voilà, on te parle d'unité. On te dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc en fait, ici dans cette histoire, y a vraiment une question de yin et de yang, tu vois. C'est quelqu'un ici qui a essayé de fuir votre lien. Hein. On a quelqu'un qui a peut-être pris la fuite ici sur votre lien, qui a essayé de résister peut-être à ce changement-là. On a de la foudre karmique ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va faire un autre brassage parce que je m'y suis prise. Bon, on a beaucoup de cartes qui ont sauté. On a la carte de l'unité hein, qui est revenue. D'accord ? On vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Voilà. Ici, on a peut-être des gens qui sont dans l'impatience. Donc, on vous dit, voilà, de laisser le temps au temps. On a deux personnes qui n'avancent pas au même rythme émotionnel, en fait. Hein. Donc, il va falloir s'adapter ici au rythme émotionnel de l'autre. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, il s'agit en fait de faire table rase du passé sur le plan énergétique pour accueillir le renouveau. Hein. On vous dit ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà, hein, c'est vraiment ici les questions, encore une fois, du choix du cœur. Hein. Voilà, d'écouter sa boussole intérieure. Ici, on vous dit, méfie-toi des projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, il est vraiment ici question peut-être d'une relation miroir ou tout simplement, là, on vous dit de garder les pieds sur terre aussi. Hein. Peut-être qu'on a tendance à s'imaginer une réalité qui n'a même pas été créée dans la matière. Hein. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous faire des films, tout simplement, que la seule façon ici de voir la vérité, de voir la réalité, ben, c'est d'agir, en fait. Et en dos de deck, on a plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et derrière, j'ai le nouveau départ. Donc c'est bien ça, il va falloir vraiment faire table rase du passé pour accueillir le renouveau. Hein. Ok, on va vous prendre une carte conseil des maîtres ascensionnés. Oh. Alors c'est marrant parce qu'elles ont glissé et on vous dit là, votre perception de la situation est juste. Donc faites confiance à votre intuition ici, pardon, vos émotions aussi, à condition de les accueillir, de les décortiquer, de les mettre en lumière et de comprendre pourquoi on ressent ces émotions-là. Mais vraiment là, faites confiance à votre boussole intérieure. On vous dit que
Vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Allez, une carte. Voilà. Elle n'est pas tombée, elle voulait venir. Bon. C'est pas beau ça? Direct, on a Jésus qui vous dit « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Choisissez l'amour et non l'ego. Choisissez votre cœur. Et c'est très beau, on a la guérison énergétique ici, avec Merlin. Magnifique. Waouh. Et on vous dit ici, écrivez sur une coupe. Donc, n'hésitez pas à tenir un journal. Hein. Voilà. Moi, j'écris et j'ai 2 journaux. Un journal dans lequel j'écris ce qui s'est passé dans la journée et un autre sur les rêves que j'ai pour le futur. Ça vous permet en fait de comparer après, plus tard, de revenir sur vos écrits et de voir votre évolution. Et après, bon, j'écris, mais j'écris un bouquin. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour, d'accord? Faites le choix du cœur. Faites le choix de la joie. Faites le choix de vous faire du bien. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Qu'est-ce qu'on peut... Hop, il me reste un petit peu de temps. Alors, je vais ranger un petit peu. On va se faire un petit Scrabble. On va se faire un petit Scrabble. Non, ça te dit pas? Moi, ça me dit bien. Alors, c'est très beau sur cette carte du prince de l'été. Je viens de capter là juste maintenant. On a une fleur de pissenlit. Tu sais, quand tu souffles dessus, là, c'est pour faire un vœu. Donc, je sais pas, ça m'inspire un petit peu. Maintenant, tu vois si ça te parle. Allez, c'est parti. Un petit Scrabble. On va faire un bon Scrabble. J'ai envie de faire un bon Scrabble. On a le temps. Donc, on va bien réfléchir. Oula. On a un T. On a un Q. On a un A. On a 2 A. Haha. On a 2 E. Hé hé. 3 E. Hé hé hé. On a... tu vois, on a un O. On a un A. Ben, décidément, on va pas pouvoir faire grand chose. Hein. On a le T. Voilà. On a le T. Voilà. On va peut-être t'inviter à boire le thé. On a le T aussi. Alors, peut-être qu'on va t'inviter à aller faire une petite partie de golf. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va pas avoir grand chose. Là. On a que des voyelles. Alors du coup, attends, je vais en reprendre d'autres. Allez, 3 autres. Si on a des consonnes, c'est pas mal. Alors, le F, le U et le I. Bon, ben, on a presque toutes les voyelles, là. On a fui. Je t'ai dit que ton autre, il avait fui. La fuite. On a fait. On a la foi. On a le foie. On a le fou. On a qui? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le quoi? On a la fête. On a la fête. Je crois que j'ai presque tout fait là. Bon, si tu as d'autres mots qui te viennent en tête, tu n'hésites pas. Voilà. En tout cas, pour moi, la guidance est terminée. Donc, comme d'habitude, je t'envoie plein de belles énergies, des énergies de bienveillance, d'amour. Je te fais des gros bisous qui pètent. Et puis, je te dis à bientôt
Je tenais quand même à te remercier d'être encore sur ma page, d'être fidèle depuis le début. Et je tiens aussi à remercier les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma page. C'est vrai que c'est une grande surprise pour moi parce que je suis sur YouTube depuis mai 2022. Vous êtes quand même pas mal déjà et je m'attendais pas à ça. Donc vraiment merci. J'espère que ça va continuer en tout cas. Je suis disponible pour les guidances privées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis on voit ça ensemble. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.